Premier office dans l'église de Charleston depuis la fusillade de 9 Noirs par un jeune blanc mercredi. Les veillées et cérémonies cèdent maintenant la place à la colère dans toute la Caroline du Sud. Depuis la tuerie, des informations sur Dylann Roof ne cessent d'émerger, et notamment des photos où il brûle le drapeau américain et brandit celui des Confédérés, symbole de la suprématie blanche selon ses détracteurs. Des milliers de personnes manifestent pour exiger le retrait de ce drapeau du Parlement local. Incertitude sur le sort du journaliste star d'Al Jazeera, Ahmed Mansour. Il a été arrêté à l'aéroport de Berlin et un juge allemand doit décider s'il le remet à la justice égyptienne qui le réclame ou s'il le libère. Ahmed Mansour a notamment été condamné par contumace en 2014 en Égypte pour avoir torturé un avocat sur la place Tahrir en 2011. Des accusations absurdes selon lui. Mais où Patrick Drahi s'arrêtera-t-il? Le magnat franco-israélien des télécoms et des médias est prêt à débourser 10 milliards d'euros pour s'offrir Bouygues Telecom. Cette opération propulserait SFR au premier rang de la téléphonie mobile en France et à la deuxième place derrière Orange pour Internet. Le gouvernement est hostile à cette opération, craignant pour l'emploi et la qualité du service aux consommateurs. C'est la première journée internationale du yoga. Partout dans le monde, des amateurs ont salué le soleil en groupe dimanche matin, une initiative du Premier ministre indien Narendra Modi, qui a lui-même pris la pose devant des dizaines de milliers de personnes. Narendra Modi veut renforcer la place du yoga comme élément central de la culture indienne. Perruques, peroxydées et lunettes blanches obligatoires hier à Montluçon. 2000 fans ont accueilli Michel Polnareff, venu inaugurer une exposition consacrée à sa musique. Malgré son histoire d'amour compliquée avec la France, le chanteur mythique a promis de revenir chanter bientôt dans l'Hexagone.